toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment et pourquoi être visible sur Google et bien évidemment tout ce que vous devez savoir. Comment être visible sur Google. Grâce à ses 73% de part de marché, Google est le premier moteur de recherche au monde. La plateforme recense plus de 80 000 recherches chaque seconde ou approximativement 6,9 milliards chaque jour. Un bon référencement sur ce moteur de recherche se révèle donc très bénéfique pour les professionnels et les entreprises qui cherchent à se démarquer. En revanche, pour générer du trafic qualifié et améliorer le taux de conversion de son site internet, il est impératif de figurer dans la première place des résultats de recherche. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur Google, 9 clics sur 10 sont obtenus sur cette première page de résultats. Il faut donc mettre en place des stratégies efficaces pour optimiser votre visibilité et votre notoriété afin de garder votre compétitivité. On parle du sommaire. On a exploité l'outil Google Search Console pour être visible sur Google. Utilisez des mots-clés bien précis et exacts dans vos contenus. Se concentrer sur les intentions de recherche. Créer du contenu de qualité pour améliorer votre visibilité. Adopter un plan de lien efficace, c'est-à-dire le netlinking. Inscrivez sur votre site les annuaires sur les annuaires. Optimisez le menu ou l'arborescence de votre site web. Construire et développer votre e-réputation, supprimer ou améliorer les sites qui ne génèrent pas assez de trafic. Combinez SEO et SIA dans votre stratégie web marketing pour être visible sur Google. Exploitez l'outil Search Console pour être visible sur Google. La création d'un blog ou d'un site web en ligne ne suffit pas. Une meilleure visibilité sur Google. De plus, être présent sur le web ne consiste pas seulement à créer une plateforme. En effet, pour que cette dernière apparaisse sur Google, il faut préalablement que le moteur de recherche fasse son indexation. Pour ce faire, il faut simplement que votre nom de domaine soit enregistré dans un Search Console. Cela permet d'accélérer le mécanisme d'indexation de votre site internet et d'économiser beaucoup de temps. Google Search Console est aussi un allié SEO puissant qui offre la possibilité d'analyser et d'optimiser le référencement. Grâce à cet outil, vous obtenez des statistiques sur l'indexation, sur le trafic et sur plusieurs autres informations utiles relatives au référencement d'un site web. Le suivi des performances. La fonctionnalité performance permet d'analyser les fréquences auxquelles une page de votre site web figure dans les pages de résultats de recherche. Vous pouvez y consulter diverses données statistiques comme le nombre total de clics, le nombre d'impressions, le CTR moyen ou taux de clic moyen et la position moyenne de vos pages. Entre autres, à l'aide de ce menu de Google Search Console, il est possible d'identifier les mots-clés, c'est-à-dire les requêtes les plus efficaces, ainsi que les pages qui ont engendré le plus de clics. Comme énoncé ci-dessus, cet outil dispose de nombreuses fonctionnalités utiles pour la gestion et l'optimisation de votre référencement Google. En voici quelques-unes d'entre elles. L'inspection d'URL. L'inspection des URL est une fonctionnalité dans Google Search pour vérifier la présence et la diffusion de vos URL de page sur Google. En effet, elle permet de demander à Google d'explorer vos nouvelles URL et vos URL qui existent déjà mais qui ne sont pas indexées. Entre autres, elle permet aussi de connaître les informations comme le crawl et l'accessibilité de vos pages. Ces informations concernent généralement les erreurs AMP, les erreurs liées aux données structurées et les problèmes d'indexation. L'index. Dans la fonctionnalité index, vous avez 3 options. Premièrement, l'option couverture. Sur cette option, vous pouvez voir toutes vos pages qui sont indexées et celles qui ne le sont pas. En effet, ce menu est indispensable pour améliorer le référencement vu qu'il permet de connaître toutes les informations et erreurs à corriger afin d'améliorer l'indexation de vos pages. Après l'option couverture, vous pouvez naviguer sur le menu Sitemaps. Cette option permet de soumettre votre plan de site XML sur Google. En fait, un Sitemaps est un fichier XML qui répertorie et catégorise tous les contenus de votre site web afin que Google puisse les repérer et les indexer facilement. Encore dans la fonctionnalité index, vous avez aussi accès à l'option suppression. Cette fonctionnalité permet de supprimer rapidement des contenus et des URL dans les résultats de recherche de Google, c'est-à-dire de demander à Google de désindexer ou plusieurs contenus de votre page web. En passant, découvrez aussi notre article « Comment gagner de l'argent avec un site ?» Découvrez à travers ce guide
le meilleur moyen possible ainsi que les méthodes à adopter pour faire de votre site une source d'argent efficace. Tout ça, c'est visible sur le blog de formationfacile.com directement. Utilisez des mots-clés bien précis et exacts dans vos contenus. Employer les bons mots-clés vous permet d'apparaître au sommet des résultats et de disposer d'une visibilité optimale sur Google. Le souci est que les mots-clés ou requêtes de recherche courts et génériques, par exemple la requête SEO Paris, deviennent trop concurrentiels. Pour bien référencer son site internet, il est donc nécessaire d'utiliser également des mots-clés de longue traîne. En effet, les mots-clés de longue traîne sont des requêtes de recherche composées de plusieurs mots, puis de 3 mots au minimum, qui peuvent s'intégrer de manière naturelle dans des phrases. Pour ceux qui ne le savent pas encore, utiliser correctement les mots-clés à longue traîne permettent d'augmenter considérablement les chances de faire apparaître mon contenu dans la SERP. Pour vous aider, voici quelques techniques à mettre en place pour utiliser de manière efficace les mots-clés de longue traîne. D'abord, utilisez le meilleur outil de recherche de mots-clés afin d'adopter une stratégie efficace. Vous devriez d'abord dresser une liste des requêtes de longue traîne les plus fréquentes chez les internautes. Comment s'y prendre efficacement? C'est vraiment très simple. Il suffit d'utiliser des outils spécialement adaptés comme Answer de Public, Also Asked ou bien Google Ads et son outil planificateur de mots-clés. Ensuite, vous devez identifier les mots-clés qui génèrent le plus de trafic. Entre autres, déterminer aussi les pages ou les produits qui doivent être traités avec les requêtes. Positionnez-vous sur les requêtes les plus visées. Après avoir établi la liste des mots-clés, il faut maintenant se positionner sur les requêtes les plus ciblées. Il s'agit de hiérarchiser et de classer par ordre de priorité les mots-clés de longue traîne les plus demandés. Pour ce faire, il faut prendre en compte certains critères tels que le volume de recherche, la concurrence, les tendances des recherches, etc. Se concentrer sur les intentions de recherche. Pour se positionner correctement sur Google, il est nécessaire de prendre en compte les intentions de recherche ou les requêtes des internautes. Cette notion peut se traduire par la raison qui a conduit un utilisateur à faire une recherche en ligne. Google tente donc de comprendre les intentions cachées derrière les recherches et les mots-clés utilisés dans un contenu de qualité. Pour ce faire, le moteur de recherche utilise des algorithmes pour crawler, explorer et passer au crible toutes les pages sur le web. Généralement, les requêtes sont réparties en 4 catégories. La requête informationnelle. Une requête informationnelle, c'est lorsqu'un internaute fait une recherche sur un ou plusieurs mots-clés, il énonce sa demande sans connaître le site où se trouve la réponse. Exemple, qu'est-ce qu'un consultant en référencement? Pour créer du contenu qui aura une excellente visibilité sur Google, il faut s'appuyer sur ce type d'intention de recherche. La requête transactionnelle. L'utilisateur qui effectue une recherche transactionnelle sur Google indique clairement qu'il souhaite acheter le produit ou le service qu'il recherche. Exemple, acheter un thème WordPress ou consultant SEO à Lyon. Se concentrer sur la recherche promotionnelle permet d'augmenter les taux de conversion sur une plateforme e-commerce ou un site commercial. Par ailleurs, découvrez aussi notre article Comment créer son propre site de vente en ligne. Ce guide vous propose des méthodes essentielles à adopter pour vous aider à la création de votre site e-commerce. Tout ça toujours sur le blog. La requête décisionnelle. Ici, l'internaute souhaite acheter un produit ou un service, mais prend d'abord le temps de bien comparer les offres ou d'obtenir des avis et des conseils d'achat. Il va donc taper dans la barre de recherche une expression du type « Comment choisir un consultant en référencement d'un site ?» ou « Meilleure agence web ». Les blogs pourront se positionner sur ce type de requête. Les plateformes de vente en ligne peuvent également travailler sur ce point pour générer du trafic et emmener des utilisateurs dans le tunnel de conversion. La requête de navigation. On parle de requête de navigation quand un utilisateur d'Internet connaît exactement ce qu'il est venu chercher. Il utilise Google pour avoir un site dont il connaît le nom. Il cherche une réponse rapidement dans les premiers résultats de la recherche. Ce genre de requête contient souvent le nom d'une marque ou d'un produit. Il peut également contenir une URL ou un nom de domaine. Comme vous pouvez le voir, ce genre de recherche ne doit pas être privilégié pour obtenir la visibilité sur Google. Au contraire, il vous permet d'optimiser vos pages et votre contenu de manière à faciliter la recherche d'informations spécifiques pour les utilisateurs qui font déjà partie de votre public. Créez du contenu de qualité pour améliorer votre visibilité. Le contenu est un des principaux éléments qui influencent le référencement sur Google. Créer du contenu ne consiste pas seulement à rédiger des articles en fonction du mot-clé ciblé. En effet, il doit suivre et respecter des conditions qui faciliteront le crawl des robots de Google. Le respect de la politique de création de contenu est donc nécessaire pour améliorer son référencement. Dans un terme simple, un site web professionnel qui offre des contenus textuels excellents, avec des balises réussies et des médias, c'est-à-dire images ou vidéos,
est plus susceptible d'être bien classé en termes de visibilité par rapport à un site qui propose de simples contenus textuels. Ainsi, pour créer un contenu de qualité pour votre site web, suivez les étapes et conseils ci-après. Définissez votre audience, déterminez leurs préoccupations. Réalisez une étude de mots-clés, définissez le format de contenu adapté, écrivez de façon concise et précise, soyez créatif sans négliger les grandes sources, utilisez les mots-clés partout dans votre texte, utilisez des mots-clés secondaires et leurs variantes, structurez et hiérarchisez bien vos sous-titres, optimisez le titre, les sous-titres et les balises de votre contenu, utilisez des images et des vidéos dans votre contenu, exploitez les balises alt, texte alternatif pour vos images, utilisez des images de couverture captivantes, publiez régulièrement des articles sur votre site. Travaillez le netlinking, maillage interne et lien externe. Adoptez un plan de lien efficace, le netlinking. La qualité et la quantité des backlinks ou liens entrants ont une grande influence sur la notoriété et la visibilité de votre site dans les résultats des moteurs de recherche. Pour ce faire, vous devez établir une bonne stratégie de lien. Comment cela fonctionne-t-il ? Tout d'abord, vous devez établir des partenariats avec des sites de haute autorité ou des sites internet connus qui sont dans le même domaine que vous. Comme idée de partenariat, vous pouvez proposer à ces sites des articles de qualité en échange d'un lien retour sur votre site. En effet, plus vous encastrez de liens de haute autorité, plus votre plateforme obtiendra de la notoriété. Comme mentionné un peu plus haut, les liens internes jouent aussi un rôle important pour être visibles sur Google. En effet, les liens internes sont utilisés pour connecter les différentes pages de votre site dans le cadre d'une stratégie de maillage interne. Il est important de lier tous les articles de votre site les uns par rapport aux autres. Ainsi, les algorithmes de Google capteront de suite la cohérence entre vos pages. Vous pouvez aussi inscrire votre site sur les annuaires. Les annuaires de référencement de sites sont des sites web un peu particuliers. En effet, ce sont des plateformes web qui ont pour but de répertorier d'autres sites web. Dans ce cas, pour être visible sur Google, il faut avoir des fiches propres à son compte sur les annuaires de référencement. Les sites annuaires de référencement se présentent sous différentes formes: général, à thème, local et premium. De plus précis, détaillé au plus bref, les fiches d'entreprise sont distinctes d'un annuaire à l'autre. Toutefois, votre fiche annuaire vous permet de décrire votre activité ou votre site web de la meilleure façon possible. Ainsi, vous avez aussi la possibilité de mentionner sur votre fiche la présentation de votre entreprise, le lien renvoyant vers votre site, la description de vos activités, vos médias sociaux, des photos et des vidéos, l'historique de l'entreprise, votre adresse physique ou zone desservie, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, etc. Suite aux différentes Google Updates, il existe des annuaires de qualité comme Panda et Penguin qui aident à référencer un site et à avoir du trafic. En revanche, en faisant inscrire votre site dans des annuaires de qualité douteuses, vous prenez des risques de plus. Google donne une pénalité pour les liens artificiels qui sont inutiles pour l'utilisateur. Optimisez le menu ou l'arborescence de votre site web. Comment se passe la navigation sur votre site? Si le temps de chargement n'est pas long, les utilisateurs d'Internet prendront plaisir à naviguer sur vos pages. Ils repartiront de votre plateforme avec le souhait d'y revenir. Si au contraire la navigation est pénible, les utilisateurs iront chez vos concurrents. Dans ce cas, il est alors important de privilégier l'optimisation de certains éléments de votre site web. Comment faire pour une optimisation maximale de la navigabilité d'un site? La vitesse de chargement. Pour vérifier le temps de chargement de votre site, vous pouvez utiliser des outils comme Google Page Speed Insight, Test My Site de Google d'ailleurs, Uptrends, GTmetrix, etc. de votre site. En effet, ils vont vous fournir les erreurs, les blocages et les solutions adoptées pour rendre votre site plus rapide. Le menu de navigation, le menu principal doit éviter d'être surchargé. Il doit être précis et contenir des types de catégories. Cela permettra aux visiteurs de trouver rapidement ce qu'ils souhaitent. Vous devez également concevoir le menu en fonction de votre public cible. Si c'est une boutique en ligne, il faudra penser à la simplification du tunnel d'achat pour ne pas lasser les clients. Autrement dit, vous devez réduire le nombre de clics que les acheteurs doivent faire pour passer une commande. Cela les fera revenir. La foire aux questions pour permettre à votre public d'accéder facilement aux informations. Incluez une foire aux questions, une FAQ, et une section blog. Vous souhaitez obtenir des pistes ou des rendez-vous via un formulaire? Si c'est le cas, mettez simplement votre formulaire en évidence avec un bouton d'appel à l'action. La barre de recherche, enfin. Vous devriez également ajouter un outil de recherche à votre interface afin que les visiteurs ne tardent pas à trouver les informations qu'ils sont venus chercher. Grâce à tous ces éléments,
Vous pourrez améliorer votre expérience utilisateur. Pour s'assurer que tous ces éléments prennent chacun sa place sur votre site, nous vous conseillons de vous rapprocher d'une agence web. Découvrez comment créer un site internet comme un agent web. D'ailleurs, vous avez un article sur le blog à ce sujet. Cette dernière assurera l'efficacité de ces éléments. Construire et développer votre e-réputation pour être digne de confiance aux yeux de Google et pour être visible dans la SERP, le site d'une entreprise devra avoir une forte expertise dans son domaine d'activité. Il est donc nécessaire de construire et de développer sa réputation en ligne pour améliorer son positionnement. En d'autres termes, vous devez prendre soin de votre image de marque. Pour ce faire, vous devez être reconnu en tant que professionnel. Pour véhiculer une image viable sur le web, vous devez impérativement être un acteur influent ou une référence. Vous devez donc promouvoir vos compétences par la rédaction de contenu pertinent pour votre domaine d'activité. Vous devez également mettre en avant vos compétences sur des pages que vous pouvez intituler « Qui sommes-nous ? Notre histoire ou nos services ?» Sécurisez votre site internet. Un site sécurisé assure votre confiance auprès de Google et des utilisateurs d'internet. En voyant que votre site est bien sécurisé, ces derniers pourront renseigner leurs données personnelles, mots de passe, numéro de téléphone, email, coordonnées bancaires, etc. sans aucune crainte. Ainsi, pour mettre en avant que votre site est vraiment sécurisé, vous devez donc rediriger votre site sur le HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Pour ce faire, vous devez acheter un certificat SSL ou utiliser un plugin. Pour faire participer votre communauté, vos clients pourront participer de manière active au développement de la réputation de votre site web et accroître votre visibilité sur Google. Comment peut-il le faire? En laissant par exemple des avis ou des commentaires positifs pour convaincre de manière indirecte d'autres utilisateurs d'Internet de vous faire confiance. Afin de bénéficier de ce levier de notoriété, vous devez disposer d'une communauté impliquée et satisfaite de ce que vous proposez. Pour cela, vous devez travailler constamment à perfectionner vos offres ou vos services. Cette exigence de qualité s'applique également aux blogueurs. Avoir une page Google My Business, G1B, si vous êtes une petite entreprise, avoir un profil Google My Business vous permet d'être au rendez-vous dans les résultats de recherche géolocalisés. C'est un vecteur important de visibilité sur Google. C'est également un gage de fiabilité pour les internautes. Le profil GMB est une sorte de carte de visite qui permet à une entreprise d'optimiser son référencement pour que ce soit possible. Le profil doit être bien rempli avec des informations correctes et précises. Nom, prénom, email, numéro de téléphone, etc. Cela donne la possibilité aux internautes d'identifier facilement le propriétaire du site. Supprimer ou améliorer les sites qui ne génèrent pas assez de trafic. Les contenus qui reçoivent peu ou pas de trafic ont une mauvaise influence sur la visibilité générale d'un site web sur Google. Par conséquent, ils doivent être supprimés pour améliorer votre classement dans la SERP. Cependant, vous pouvez également améliorer ou travailler ces articles en mettant à jour les informations qu'ils divulguent. Combinez SEO et SIA dans votre stratégie web marketing pour être visible sur Google. D'une part, il est de référencer naturellement son site par soi-même. Comme mentionné à l'introduction, la stratégie de référencement naturel ou SEO, Search Engine Optimization, permet de bien placer un site sur Google. Vous pouvez aussi lire notre guide de stratégie SEO pour en savoir plus. De plus, sa mise en place requiert aucune dépense et ses résultats sont durables. Par contre, les différents processus pour l'établir sont un peu longs et ils nécessitent la maîtrise de plusieurs techniques, surtout au niveau de la création de contenu et de l'acquisition des backlinks. D'autre part, pour garantir la réussite de la stratégie de référencement naturel, travailler avec une agence de référencement est aussi une bonne solution. Grâce à leur expertise, ils seront en mesure de montrer comment référencer son site et de garantir un excellent trafic. L'agence de référencement naturel effectuera une analyse de votre site et vous proposera des recommandations personnalisées. Vous disposerez d'un service sur mesure répondant aux contraintes de votre secteur d'activité. Ainsi, collaborer avec une agence SEO est donc une garantie pour augmenter votre trafic, acquérir des leads et aussi transformer des prospects en clients. Entre autres, en parlant d'une solution payante, il est aussi possible de faire appel à des actions publicitaires pour le positionnement d'un site sur la première page de Google. Vous pouvez aussi découvrir notre guide sur le référencement payant. C'est le concept de SIA, Search Engine Advertising. C'est ou plutôt une des techniques de référencement qui permet d'avoir des résultats instantanés en utilisant les liens sponsorisés de la plateforme Google Ads, à savoir que ce dernier n'est pas gratuit.
Mais que retenir de tout cela? En résumé, la combinaison du SEO et du SIA constitue donc un excellent moyen pour être visible sur Google. Cependant, il faut établir une véritable stratégie efficace et cohérente, à savoir associer SEO et SIA, soigner son e-réputation, se placer sur les bons mots-clés et rédiger un contenu approprié à sa cible. Si mettre en place de telles stratégies vous paraît un peu compliqué, tournez-vous vers les agences de référencement naturel et vous verrez, tout deviendra beaucoup plus facile. Mais tout ça a un coût. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon travail, à très bientôt. Au revoir.